Votre client a-t-il été entendu? Non, il n'a pas été entendu et aucune date n'est prévue encore à ce jour pour une éventuelle audition dont nous ignorons est-ce qu'elle existera ou pas à ce stade. Je précise avant d'aller plus loin dans cette interview, vous êtes l'avocate de la France Insoumise à l'origine. Hein, et que c'est pour cela aussi que c'est pour ces raisons que Adrien Quatennens vous a demandé aussi donc, de s'occuper de ces dossiers. C'est par cette proximité, je voulais dire. Il m'a demandé parce qu'il a appris par votre voix, celle des médias, l'existence d'une main courante. Et donc, face à cela, c'est moi qui l'ai prévenu de son existence et donc nous avons décidé de travailler ensemble. Il n'y a pas de doute, il sera entendu. À ce stade, en tout cas, la procureure de la République n'a pas confirmé d'audition. Pour tout vous dire, nous l'espérons aussi aujourd'hui. Nous voulons nous expliquer. Il y a des choses qui doivent être dites. Et je pense que c'est important et j'y reviendrai, à mon avis, plus longuement auprès de vous. Mais effectivement, M. Quatennens a fait ce communiqué de presse. Dans ce communiqué de presse, il n'y a pas l'ensemble des éléments que j'ai en ma possession et qui existent dans ce dossier parce que nous les réservons à la justice, parce que nous réservons le secret de l'enquête. Et c'est ces éléments qui seront présentés à Madame le procureur de la République. Cette audition sera décisive, évidemment, dans l'enquête. Elle sera décisive parce que la première partie, c'est cette main courante de Céline Quatennens à laquelle il faut apporter désormais une contradiction. Cette contradiction, on l'a du point de vue médiatique avec le communiqué de 2 pages d'Adrien Quatennens qui a été publié dimanche, communiqué dans lequel il reconnaît avoir commis des violences à l'égard de son épouse, il reconnaît une gifle, mais il parle aussi d'un contexte d'agressivité mutuelle, de divorce qui se passe mal, et on imagine que c'est sur ce terrain-là qu'il veut apporter des explications. Pourquoi Adrien Quatennens a-t-il choisi de révéler lui-même qu'il avait frappé sa femme? Je crois qu'il a voulu faire un exercice de vérité pour montrer l'exemplarité. C'est un homme qui a choisi de lutter contre les violences faites aux femmes et qui a choisi aussi de s'imposer l'exemplarité qu'il demande aux autres. Cet exercice de vérité, en revanche, il n'est qu'une partie des éléments. Encore une fois, je le répète. Et je salue, et c'est pour ça que j'ai salué le courage... Une partie, ça veut dire quoi? Je comprends pas. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai salué ce courage parce que je crois que quand on fait ce genre d'exercice de vérité, on se met en danger aussi judiciairement. Et il faut le dire aujourd'hui. Pas seulement judiciairement, politiquement. Parce qu'il a estimé qu'il devait s'appliquer une exemplarité qu'il demande aux autres. Première chose. L'exemplarité, ça va jusqu'au retrait de la vie politique, si on va au bout de l'idée. L'exemplarité, c'est quoi? C'est pas simplement se mettre en retrait de son poste de la France Insoumise, c'est aussi quitter son poste de député. On va être très clair. Moi, je suis avocate de M. Quatennens et je ne suis pas la chef de son parti politique. Je crois qu'il a fait un acte de retrait en considérant que la justice devait faire son travail, qu'il devait pouvoir s'exprimer librement dans le cadre de cette justice. Aujourd'hui s'ouvre un deuxième volet. Entendons-nous bien, une enquête préliminaire est ouverte. Elle a été ouverte à la suite de la réception de la main courante. C'est automatique sur ces dossiers aujourd'hui. C'est important à le préciser. Dans le cadre de cette enquête, M. Adrien Quatennens aura des choses à dire. Et je vous le dis, il y aura des choses à préciser. Il y a un contexte puisque le scénario... Qu'est-ce que vous sous-entendez ce matin? Vous semblez dire que... que cet acte serait justifié? Je n'ai rien à sous-entendre. Une gifle n'est jamais justifiée. C'est un acte répréhensible. C'est un acte qu'on ne peut pas aujourd'hui justifier. En revanche, entre la condamnation d'un geste et la condamnation d'un homme, il y a tout un dossier derrière cela. Et je ne préciserai pas aujourd'hui pour une raison simple. C'est que je crois au secret de l'enquête, moi, et je crois que tout ce qui s'est passé depuis le début vient de la trahison de ce premier principe qui est le secret de l'enquête. Et M. Quatennens aura des choses à dire. J'ai un dossier où il aura des choses à expliquer parce que le scénario tel qu'il est écrit aujourd'hui d'un homme qui aurait été violent à la suite de l'annonce d'un divorce n'est pas la réalité. Et que cette réalité, elle appartiendra à un procureur de la République de l'entendre et de prendre une décision à la suite. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que vous allez pouvoir non pas justifier, puisqu'on ne justifie pas la violence, mais expliquer cette violence, expliquer une gifle à sa femme. Mon travail n'est pas de justifier ni d'expliquer. Il est de dire que entre un geste condamnable et un homme à condamner, ce n'est pas la même chose. Et c'est pour ça que j'ai parlé de présomption d'innocence, et je le répète, puisque on m'a reproché d'avoir pu évoquer ce terme, mais à mon sens, c'est très important. Et c'est la différence entre... C'est difficile à imaginer à partir du moment où il reconnaît les faits. Un exercice de vérité tel qu'il a fait n'est pas, aujourd'hui, un exercice de justice tel qu'il le fera dans le cadre d'une enquête. Non, je suis très claire. Ne jouons pas sur les mots. Il y a deux. Soit vous nous dites ce matin... Non, il n'y a pas eu cette gifle, effectivement, parce qu'il a inventé cette version. Soit cette gifle a bien eu lieu. Et là, je ne vois pas très bien où vous voulez nous emmener. Je vous emmène sur l'idée qu'il y a un contexte global. Que l'homme que l'on présente aujourd'hui n'est pas un homme qui a réagi à un divorce par des excès de violence. Mais nous sommes dans le cadre d'un couple... Il y a eu plusieurs faits, malheureusement. Je finis. Nous sommes dans le cadre d'un couple
qui depuis 1 an à peu près, puisque effectivement cet événement remonte à 1 an, est dans une tourmente difficile, qui aboutira à un divorce, puisque c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Je comprends que ce soit difficile aujourd'hui d'entendre, puisqu'il y a une partie des dossiers que l'on doit réserver à la justice, et je vous le dis vraiment, on le réserve à la justice. Pourquoi on reproche aujourd'hui à M. Quatennens de ne pas avoir parlé de sa femme dans ce communiqué? Parce que ça fait partie des choses qu'on lui a reprochées. Parce que cette femme, elle a demandé expressément et de façon très claire à ce qu'on ne médiatise pas sa parole. Et je pense que c'est important de respecter cette parole-là et celle qu'elle a voulu être. Enfin, et je me permets de le dire aussi, M. Quatennens, aujourd'hui, il a le droit à la défense. C'est-à-dire qu'il a le droit de considérer qu'il doit être défendu et qu'un geste aussi... Alors, je finis, s'il vous plaît. C'est très important. Et qu'un geste aussi... Il n'y a pas de minimisation de ce geste, puisqu'il l'a avoué et qu'il le dit. Ce geste est incorrect, ce geste n'est pas normal, ce geste ne doit pas exister. Mais entre ce geste qui ne doit pas exister et considérer qu'en 13 ans de vie commune, un geste ne le définit pas, oui. Et il a le droit aujourd'hui de se défendre contre une définition qui ne lui correspond pas. Donc si je comprends bien, et puisque vous ne voulez pas nous révéler, et je le comprends très bien, vous voulez réserver cela à la justice, donc il y a des choses qui ne sont pas connues dans ce dossier, que vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui, mais qui, selon vous, peuvent expliquer au moins le contexte. Exactement, et je pense que c'est très important. Je le répète depuis plusieurs jours et je pense que c'est important. Première chose dans un dossier tel que celui-ci, c'est le secret de l'enquête. Et vraiment, c'est important qu'il soit préservé, y compris pour Mme Quatennens, parce que c'est important pour elle aussi que certaines choses ne soient pas étalées sur la place publique. Ce n'est pas un personnage public. Elle n'a pas choisi ce contrat médiatique. Pardon de le dire, mais c'est important. M. Quatennens a pu signer ce contrat quand il est devenu député et qu'il a cette place à la France Insoumise. Ce n'est pas le cas de Madame. Deuxième chose, la présomption d'innocence. Ce geste-là, il n'est pas minimisé. Il existe. Et il n'est pas correct et il n'est pas entendable. Comprenons-nous bien. En revanche, il y a tout un dossier aujourd'hui qui doit être étudié et que oui, il a le droit de se défendre et il a le droit de se défendre contre une définition, encore une fois, qui ne lui correspond pas et qui n'est pas ce qu'il est. J'aimerais qu'on évoque aussi les autres faits. Votre client dit qu'il y a une sorte de dispute autour d'un téléphone portable et qu'à cette occasion, en se dégageant, Céline Quatennens va se cogner le coude. Oui. Ça, c'est la version de votre client. Évidemment, puisque celle de Madame n'est pas connue, mais effectivement, il semble que les choses se soient passées de cette façon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce qu'on ne comprend pas très bien ce qui a pu se passer. Alors, je n'ai pas à vous dire l'ensemble des détails, encore une fois. Moi, je vous le dis, mais je vous le dis, je suis là pour justement recadrer les choses parce que je crois qu'elles doivent être faites. Et parmi les recadrages, c'est pas l'étalage de détails qui relèvent de la vie privée. Une nouvelle fois, et je me répète, mais je pense que c'est important, que la vie publique soit ce qu'elle soit, que la justice soit ce qu'elle est et que chacun garde son rôle. Et oui, il y a eu cet épisode dont il s'est expliqué. Je ne rentrerai pas dans les détails. Le geste, on le comprend. La scène, on la visualise. Au-delà du geste, pourquoi se bagarrait-il pour ce téléphone portable? Parce qu'il essayait de lui subtiliser? Je pense que dans le cadre effectivement, de leur séparation, il y a eu des disputes. On est sur un couple qui est dans des tensions, évidemment. Je crois qu'il faut le dire, pour le coup, sans rentrer dans les détails, encore une fois, parce que si je rentre dans les détails pour l'un, je ne peux pas ne pas rentrer dans les détails pour l'autre, et je ne le ferai pas aujourd'hui, et ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas le seul fait. Il y a aussi le fait qu'il saisisse le poignet. Oui, bien sûr, encore une fois. Alors, vous savez, l'expression est un peu étrange, d'ailleurs, saisir le poignet. Bon, si je vous saisis le poignet, c'est pas très rare. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il me semble que ce mot minimise la situation. Non, elle ne la minimise pas. Elle montre ce qui a été ce geste, c'est-à-dire la saisie d'un poignet, pardon, excusez-moi. Mais une nouvelle fois, je ne peux pas revenir, et je vais être très claire, dans le détail des faits de M. Quatennens, sans revenir sur l'entièreté du dossier, ce que je ne ferai pas. Et la justice fera son travail. Et honnêtement, elle aura des choses à voir. Elle aura des choses à étudier, elle aura un dossier sur lequel elle va devoir s'appuyer. Et je crois, j'ai compris de Madame la procureure de la République, de la façon dont elle a pu communiquer par ailleurs sur ce dossier, qu'elle prend les choses à cœur, qu'elle ne fera pas de condamnation ou en tout cas de renvoi devant le tribunal par principe, qu'elle va étudier les choses, qu'elle essaye de le faire le plus sereinement possible. Et ce que je suis venue vous dire aujourd'hui, c'est que ces choses-là doivent être faites sereinement et donc sans éclairage, sans médias, juste une femme et un homme qui vivent un divorce difficile, qui va se régler à l'amiable, c'est en cours. Ce que je crois comprendre en vous entendant, c'est que vous êtes en train d'essayer de nous dire qu'au fond, dans ce divorce difficile, extrêmement tendu, Madame Quatennens a elle aussi eu des gestes violents?
Je dis qu'il y a des choses qui existent aujourd'hui, des éléments que j'ai en ma possession, qui viennent effectivement éclairer la situation. Bien. Non pas, encore une fois, et M. Quatennens l'a très bien dit lui-même, une gifle n'est pas excusable, on l'entend. En revanche, aujourd'hui, il considère que ce geste, au bout de 13 ans de vie commune, ne le définit pas et que l'ambiance, entre guillemets, ou le contexte, depuis 1 an, vient éclairer la justice sur ce qui s'est réellement passé au sein de ce couple. Est-ce que vous parlez de violence conjugale au sujet de cette affaire? Je parle d'une vérité qui a été dite par mon client, qui est une gifle, qui vient dans un contexte sur lequel la justice aura à se prononcer. Moi, je ne suis pas procureur de la République et je ne suis pas juge. Moi, je suis là parce que je considère qu'un homme, aujourd'hui, a fait un geste de révélation et de vérité qui est, encore une fois, courageux parce qu'elle montre son exemplarité. En revanche... Vous ne lui auriez pas conseillé de le faire? C'est lui qui l'a fait ou c'est avec vos conseils aussi? Je crois que l'avocate pénaliste ne l'aurait probablement pas conseillé parce qu'elle pensera purement à la justice et à une stratégie judiciaire. Mais cet homme a choisi de ne pas être un stratège judiciaire, mais d'être un homme politique responsable. Il l'a fait un peu contre vous, en quelque sorte. Il ne l'a pas fait contre moi. Moi, je suis là pour... Ça vous met un peu en difficulté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça ne me met pas en difficulté, je fais mon travail d'avocate de la défense et j'ai de quoi le faire. Mais en revanche, il est clair que dans un point de vue purement pénaliste, on aurait pu se dire pourquoi faire ça. Je crois que c'est un homme avant tout politique, exemplaire en la matière et qui a pris cette décision pour être cet homme-là. Pouvez-vous nous dire, juste avant que je donne la parole à Vincent, quel est l'état d'esprit d'Adrien Quatennens aujourd'hui, qui ne s'est pas exprimé depuis son communiqué dimanche? Bien sûr, c'est un état d'esprit évidemment compliqué, parce qu'il faut avoir conscience que le couple n'est, aussi étrangement que ça peut paraître, n'est pas en guerre aujourd'hui. Et qu'il n'est même pas en guerre judiciaire, puisque elle ne voulait pas que ce soit judiciarisé, Madame Quatennens. Elle ne voulait pas que ce soit médiatisé. Et le divorce qu'ils sont en train de régler est à l'amiable. Donc c'est un homme qui est dans une situation extrêmement compliquée, avec une vie privée, parce que c'est une affaire dite judiciaire maintenant qu'il y a une enquête préliminaire, mais ça reste un fait privé au sens où un divorce est un fait privé qui n'a pas été étalé sur la place publique. Il a dû s'en expliquer. Donc son état d'esprit est évidemment d'abord de reconstruire les choses auprès des siens et puis de régler ce divorce à l'amiable et de pouvoir reprendre son activité et sa vie. Une affaire de violence conjugale, malheureusement, ne peut pas rester privée. Elle devient publique parce que la justice s'en saisit, la police, puis la justice... Mais que la justice s'en saisisse, mais la justice ne s'en est pas saisie aujourd'hui. On n'est plus dans le... La justice s'en est saisie, mais elle n'a pas fait d'investigation. Le parquet a ouvert une enquête. Elle s'en est saisie, mais la justice n'a pas fait d'investigation. La justice n'y a pas donné de réponse. On n'a pas de condamnation aujourd'hui. On n'a même pas d'audition d'Adrien Quatennens. Je vous demande juste, mais vraiment, ce n'est pas à vous, mais à l'ensemble des réactions que j'ai pu entendre, il n'y a que la justice qui puisse condamner un homme. Réellement. Et donc c'est à elle de faire ce travail aujourd'hui. Si elle doit le faire, elle le fera avec sérénité. Et M. Quatennens l'a dit, il répondra aux questions de la justice. Le problème, c'est que sa révélation, j'allais dire son aveu, d'avoir frappé sa femme, fait qu'il est condamné par l'opinion publique. Il est condamné c'est le problème entre le temps judiciaire et le temps médiatique. Par une partie de la classe politique. Mais bien sûr, mais c'est le problème entre le temps judiciaire et le temps médiatique. C'est lui qui s'est exprimé, c'est lui qui a choisi, c'est pas nous qui lui avons... le choix quand à partir du moment où on n'a pas respecté la parole de sa femme? Pardon, hein, mais le premier problème ici, c'est qu'on a refusé d'entendre une femme qui a dit « je ne veux pas que ce soit médiatisé ». Je ne veux pas. Et à partir du moment où cette parole a été trahie, il devait réagir. Il n'avait pas d'autre choix que de s'exprimer. Et par ailleurs, vous lui auriez reproché de ne pas avoir eu d'expression. Vous avez raison. Vous le savez. Effectivement, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où elle pousse la porte de ce commissariat et qu'elle va faire ce qui est évidemment normal, il y a le risque que ça quitte la sphère privée. Pouvez-vous imaginer que vous le sachiez, que je le sache, que M. Quatennens le sache, mais que son épouse, qui ne fait pas partie de ce monde médiatico-politique, n'en ait pas pris conscience et ne l'ait pas voulu, en tout cas, de toutes les façons. Vincent Vantignem. Sur son état d'esprit, justement, que Bruce évoquait à l'instant, est-ce qu'il regrette, justement, les gestes qu'il a commis, qu'il a reconnus dans ce communiqué, et au-delà des regrets qu'il pourrait avoir, est-ce que finalement il a pris conscience aussi de leur gravité? Si je pose la question, c'est tout simplement parce que dans ce communiqué, il évoque les faits récents, mais il évoque cette gifle qui date d'il y a 1 an. Donc on voit qu'il y a une forme de réitération, que ça a duré dans la longueur et qu'il y a eu une reproduction de ces faits. Est-ce qu'il se dit, il y a 1 an, j'avais peut-être pas pris conscience de la gravité de ce que je commettais? Est-ce qu'aujourd'hui, il en prend conscience? On n'est pas allé jusqu'à cette discussion à ce stade parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a d'autres choses qui doivent être dites avant. Évidemment qu'on ne peut pas dire qu'on ne regrette pas un tel geste.
ce serait complètement irresponsable et ce n'est pas ce qu'il est. Donc évidemment qu'il regrette ce geste. Évidemment qu'il s'en est excusé d'ailleurs auprès de son épouse et qu'elle l'a entendu d'une certaine façon. Et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'acceptation, ça passe par ce divorce. Et évidemment que les excuses ne suffiront pas, qu'il faudra du temps pour que l'un et l'autre retrouvent le chemin de l'apaisement. Mais c'est ce que je suis venue vous dire aujourd'hui. C'est que pour que la justice se fasse sereinement et que ce couple retrouve le chemin de la sérénité de façon séparée, nous devons laisser les choses se faire dans le cadre dans lequel elles doivent se faire. Alors, il a choisi donc de se mettre en retrait de ses fonctions de cadre de la France insoumise, mais pas pour ses fonctions de député, ce qui peut surprendre. Est-ce que vous savez s'il s'interroge, s'il envisage des choses? Écoutez, moi, ce n'est pas mon rôle. Je suis son avocate. Je ne suis pas là pour le conseiller. Le conseiller judiciairement, non pas politiquement. Ce n'est pas mon rôle. Il y a un parti pour ça. Il y a des gens qui travaillent dans ce parti pour ça. Moi, la seule chose que je répète, j'ai l'impression de l'avoir dit plusieurs fois, mais un homme doit être présumé innocent le temps que la justice passe. Quelles circonstances et quelles conséquences on doit en tirer politiquement, elles ne m'appartiennent pas. Mais je crois que de la présomption d'innocence, on doit tirer des conséquences. Il y a la question de l'immunité parlementaire qui peut se poser. Hein. Est-ce qu'il s'attend à ce que son immunité parlementaire soit levée, au moins qu'une demande soit faite au bureau de l'Assemblée nationale? Mais ce débat n'est même pas ouvert, puisque M. Quatennens a indiqué qu'il s'exprimerait et qu'il parlerait à la justice. Donc la justice n'aura pas demandé la levée d'immunité et dans sa démarche d'exemplarité... Sauf si on veut l'entendre sous le régime d'une garde à vue, par exemple. Mais dans sa démarche, alors je ne crois pas du tout que la justice soit dans cette perspective et quand vous avez un homme qui vous dit qu'il veut être entendu, la question d'une garde à vue n'est absolument pas sur la table. Et encore une fois, dans la démarche d'exemplarité, il y a le fait que la carte immunité ne sera pas présentée par Adrien Quatennens et qu'il répondra à la justice. Et ça, pour moi, c'est aussi le signe de quelqu'un d'exemplaire, de quelqu'un qui veut être dans une démarche de vérité face à la justice et qui regrette ses actes tout en considérant qu'ils ne définissent pas ce qu'il est et qu'ils ne définissent même pas 13 ans de vie commune. Je vous pose la question différemment, mais d'une certaine façon, vous avez déjà répondu. Est-ce que durant cette procédure judiciaire, qui pourrait durer quelques mois, il n'envisage pas de se mettre en retrait de son mandat de député, au moins juste pendant cette période? Alors, je vous répète que je n'ai pas à avoir cette discussion. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la justice prendra du temps, même si je crois que les choses peuvent aller assez vite dans ce dossier, et nous l'espérons aussi, parce que la réalité, c'est que comme ça que les choses pourront reprendre leur cours, c'est que la justice fasse son travail. Et en même temps, dans le communiqué que vous avez publié, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Vous appelez de vos voeux le fait que chaque main courante, comme celle déposée par Céline Quatennens, fasse l'objet d'un signalement au parquet, l'ouverture d'une enquête. Il y a évidemment un passage d'un des discours à l'Assemblée nationale d'Adrien Quatennens qui ressurgit sur Twitter dans lequel il fait la même demande. Est-ce que aujourd'hui vous estimez que la justice sur cette affaire fonctionne bien et vous appelez de vos voeux justement le fait que ça fonctionne désormais comme ça pour tout le monde? Bien sûr qu'elle fonctionne bien. Si on enlève le secret de l'enquête qui a été bafoué, mais j'estime que le travail qu'a fait Madame le procureur de la République est à saluer, évidemment, que lorsqu'une main courante arrive sur le bureau d'un procureur, une enquête soit ouverte et des choses soient vérifiées, c'est évidemment un bon fonctionnement. Et oui, je l'ai regretté dans mon communiqué parce que je suis tellement sollicitée par des femmes qu'on n'écoute pas, c'est-à-dire que des mains courantes et même des plaintes, parce que nous sommes dans le cadre d'une main courante ici, mais pas d'une plainte, où des plaintes ne sont pas traitées, où elles sont classées sans être étudiées, où elles restent au fond d'un bureau. Évidemment que je ne peux que saluer ça. Évidemment, malgré tout ce qu'on a pu dire, je sais que ce n'est pas le cas. Je sais que cette main courante a fait cet objet-là parce qu'elle concerne M. Quatennens et que malheureusement, pour les autres femmes qui sont vraiment victimes de violences et qui ont vraiment des choses à dire, on ne va pas les écouter et les choses ne sont pas traitées. Donc oui, j'appelle de mon vœu à ce qui s'est passé aujourd'hui et l'exemplarité dont a fait preuve Madame le procureur de la République, parce que je tiens à le dire, d'ouvrir une enquête et d'être silencieuse dans la médiatisation qu'il a pu en faire. Je trouve ça extrêmement louable de sa part, que tous les parquets de France se saisissent de la même façon quand ils ont des signalements. Merci maître. Je rappelle que vous êtes l'avocate d'Adrien Quatennens. Merci d'être venu répondre à nos questions.